Salut! Dans cette vidéo, on va terminer notre site. On va faire la dernière section. Après qu'on a fait la section galerie, on va passer à la section contact. Donc, toujours, on a le template sous Microsoft Word. On va la suivre. Bien sûr, on peut prendre une petite idée. Donc, on se base sur les colonnes. Tous les éléments sont organisés grâce aux colonnes. Et de même, on va faire la même chose sur Webflow avec les blocs. Bon, on va passer à Webflow. Voilà, tout d'abord, il faut ajouter une nouvelle section, bien sûr, ici. Par la suite, donc, tout d'abord, il faut renommer cette section. Donc, on va l'appeler section contact. Et voilà. À l'intérieur, on va ajouter un bloc. Donc, un bloc. On va l'appeler aussi bloc ou sous contact. Voilà. Sous contact. Revenons template sur Microsoft Word. On va faire cette première partie, donc la partie About As. On va faire un bloc pour l'entête ou le titre. Un autre bloc pour la description ou le paragraphe. Un troisième bloc et un quatrième bloc dans lequel on va faire trois autres blocs. Dans chacun des blocs, on va insérer une image. Donc, par la suite, on va passer à l'autre colonne ou à l'autre partie. OK. On va faire un petit bloc sous contact. Ne craignez jamais de la surutilisation des blocs parce que autant qu'on ajoute des blocs, ça nous aide dans les étapes suivantes à personnaliser notre affichage au centimètre près, voire au millimètre près. Chaque élément, on peut lui dédier un bloc. On va ajouter un bloc pour l'entête About As. Voilà. Maintenant, on va ajouter l'entête. Voilà. À l'intérieur de div block, je vais, voilà, heading, je vais l'appeler About As. About As. Bien sûr, on peut minimiser le titre. Bon, ça va, de taille H3. Après, on va passer à l'affichage de la description. Donc, on va ajouter un autre bloc. Donc voilà. Peut-être, on va renommer ces blocs pour ne pas confondre avec les autres. On va l'appeler About As. Voilà, donc ce bloc, il est About As ou bloc en tête. Voilà, donc en tête About As. Voilà, ce bloc, on va l'appeler About As. À l'intérieur de l'entête, donc l'élément heading. Après, un autre bloc qu'on va l'appeler description. Et à l'intérieur, on va insérer un élément paragraphe. Donc voilà, le paragraphe à l'intérieur de la description. Par défaut, la description, cet élément, il est alimenté par des mots, lorem. Donc juste, on va se contenter de deux phrases, par exemple. Voilà. Par la suite, je vais ajouter un autre bloc, toujours sur ou sous About As. Bon, je vais l'appeler tout d'abord ce bloc. Je vais l'appeler Payment Accepted. Donc toujours, il faut renommer les éléments avec des noms compréhensibles et sémantiques pour ne pas avoir des problèmes
dans les étapes futures telles que la maintenance des sites. Donc, j'ai renommé ce bloc Payment Accepted et à l'intérieur, je vais insérer trois autres blocs relativement sont PayPal, Visa et Mastercard. Je vais ajouter un bloc qui s'appelle PayPal. Voilà. Un autre. Si quelqu'un me pose la question, est-ce que je peux ajouter directement l'image? Ça veut dire directement, j'insère l'image au lieu de faire un bloc et à l'intérieur une image. Oui, je peux, mais autant qu'on utilise des blocs, ça aide dans les étapes suivantes à bien personnaliser notre site, à bien personnaliser l'affichage du site, surtout avec les différents affichages du tablette et de mode landscape et de mode portrait. Retournons à notre travail. Je vais insérer cette image à l'intérieur de PayPal. Par la suite, je vais donc la personnaliser. Juste, je vais ajouter un autre bloc qu'on va l'appeler Visa. Visa. Voilà. Et un troisième, je vais l'appeler Mastercard. Et voilà. Après, à l'intérieur de chaque image ou à l'intérieur de chaque bloc, je vais insérer l'image adéquate. Donc, à l'intérieur du Visa, je vais choisir l'image du Visa. Et voilà. Et à l'intérieur de Mastercard, donc je vais insérer une autre image. Voilà. À l'intérieur de Mastercard, je vais donner l'image de Mastercard. Et voilà. Et retournons au bloc de PayPal. Juste, je sélectionne l'image, je sélectionne donc listing et je choisis l'image, je donne l'image de PayPal. Et voilà. Voilà. Donc, j'ai ajouté les trois éléments de paiement. Pratiquement, j'ai terminé cette première partie du footer ou du pied de page de notre site. Juste, on va passer, ou juste on va jeter un coup d'œil sur notre template. Voilà. Dans notre template, les trois images sont dans la même ligne. On va essayer de faire ça dans notre Webflow, dans notre site. Donc, retournons à notre Webflow. Donc, je vais essayer de mettre les trois images alignées dans la même ligne. Normalement, il faut sélectionner le bloc qui contient les trois images, ça veut dire les trois blocs de PayPal, Mastercard et Visa. Normalement, il est OK. Bon, il faut vérifier l'arborescence. Ah, voilà. Si vous remarquez que le bloc Visa, il n'est pas dans le bloc Payment Accept. Donc, juste, il faut le mettre dedans. Voilà. Et l'autre, voilà. Payment. Donc, Payment Accepted. Donc, j'ai les trois blocs à l'intérieur de ce bloc Payment Accepted. Et après, on va changer l'affichage. Voilà, c'est bon. Donc, sont alignés dans la même. Il nous reste peut distancer un peu. Par exemple, c'est ça, c'est bon. C'est OK. C'est OK, juste, ça va. Juste maintenant, il faut minimiser la largeur. Je ne veux pas que ce bloc soit étalé sur toute la largeur du pied de page. Donc, je vais minimiser un peu. Donc, sous contact, donc cette partie, donc ce bloc About As, je vais
changer la propriété max width ou la largeur maximale à 33%. Donc, je vais changer l'unité de mesure et la rendre 33%. Voilà. Donc, c'est bien, c'est cool. Je vais aussi peut-être ajouter dans le bloc sous contact, je vais ajouter de la marge, par exemple, du son. Voilà. Peut-être pas celle-là, recette. Donc, le rembourrage son. Voilà. On a de l'espace au-dessous de ce bloc About As. Et on va ajouter de même, par exemple, un rembourrage de son pixel. Peut-être il est trop son, donc je vais laisser à, disons, à 40, c'est bon. Donc c'est bien, c'est ça. Oula, j'ai oublié cet élément, donc l'entête Payment Accepted. Donc je vais retourner à Webflow. Avant ces trois images, il faut que j'insère cette entête à l'intérieur du bloc About As. Et juste après la description, je vais ajouter un bloc juste avant, juste après description. Voilà, juste avant description. Et je vais l'appeler quand même entête payment. C'est ça. Et à l'intérieur, je vais insérer un heading. Donc, juste l'intérieur de payment, entête payment. Le titre payment accepted. Voilà. Et je change la taille avec H3. C'est bon, c'est OK. Donc, je passe maintenant à la deuxième partie.